intrigante givrée que ça fait mal au lombaire. Oh, salut. Dis, tu connaîtrais pas un bon ostéo dans le coin par hasard? Mais tu es mon génie. Presque. Je suis ton Jimmy. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas mal non plus. D'accord, Jimmy, mon premier vœu, je voudrais un tapis volant. Ok, doucement ma petite langouste. J'ai beaucoup de talent, mais faut pas exagérer non plus. Oh, je sais. Je peux te proposer une trottinette. Non. Un bon de réduction pour un hot dog bavarois au chalet de la marionnette. Tu pourrais faire de moi un prince? Non plus. Non. Attends, tu sais quoi? Laisse-moi regarder ce que j'ai en stock. Alors, je peux te transformer en cascadeur de moteur action. Oui, sauf que tu risques de t'ennuyer un petit peu en ce moment quand même. Eh ben voilà. Présentateur vedette de la meilleure émission Disney du monde pour les meilleurs membres pass annuels du monde. Option 2, plus hot dog bavarois. Super. Eh ben, voilà. Le supplément moutarde, c'est pour moi. Allez, Showtime. Moi je viens d'un pays qui ne connaît pas la pluie, où les caravanes rêvent et flânent. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais hey, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. On serpente dans les rues, au bazar des légendes, d'où s'exhalent coriandre et jasmin. Tant de senteurs gourmandes, tandis que tu marchandes un châle de soie ou de satin. La musique s'installe quand on suit ce dédale sous le charme de chaque instant. On est pris dans la danse et perdu dans la transe d'une nouvelle nuit d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies, insomnie d'amour, plus chaude à minuit qu'au soleil en plein jour. Aux nuits d'Arabie, aux rêves infinis, pays merveilleux de fièvre et de feu, secrets mystérieux. Ton chemin te conduit vers le bien ou l'envie par les vœux magiques que tu détiens. Laisse le mal progresser ou la fortune te combler. À toi de choisir ton destin. Un seul humain peut ici entrer, celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies viennent de t'exalter. Tu vas t'envoler et tout emporter. Aux nuits d'Arabie, au parfum de velours, le fond qui se perd au cœur du désert, fatal est l'amour. Chers membres pass annuels,
Bienvenue à Studio Theater au parc Walt Disney Studios. À présent, merci d'accueillir Arthur Baillargeau, responsable du programme Pass annuel, ainsi que Betty Rose et Jimmy Ocean. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pass Annuel Showtime. Bonsoir mes darlings. Ou devrais-je dire salam alaikum. Bravo mon Jimmy. Oh là là, c'est exotique, c'est l'aventure. J'adore. Et le voyage ne fait que commencer. Yo ho moussaillon. Aujourd'hui, votre capitaine vous embarque pour un voyage au pays des mille et une nuits. Et oui, tout à fait, Jimmy. Pass Annuel Showtime, c'est aussi des émissions spéciales autour de l'univers de vos classiques Disney préférés. Et Jimmy a décidé de jeter l'ancre dans une contrée lointaine qui sent bon le oud et le mystère. Oh, le oud, c'est mon parfum de bougie préféré. Après la rose, évidemment. Et le figuier, c'est pas mal quand même. Mais moins bien que feu de bois. Vous connaissez feu de bois? À quelle heure on part? Je dois prendre de la crème solaire? Quel indice? Betty. Du calme. Là, t'es en surchauffe, je crois. Ouais, pardon. Je suis nerveuse quand il faut partir loin. On voyage en business? Oh, je préviens, je suis toujours en excédent bagage. Hein? Oui, et nous, on est déjà tous en excédent de fatigue, donc tu respires. Voilà, hein, pas de panique, on va tous voyager depuis le plateau de l'émission. Oh, j'adore, pas de jet lag, parfait. Oh, c'est drôle, ça me fait penser, la dernière fois que je suis allée à Marrakech, j'ai bu un jus de fruits en plein soleil, place Jumaa Al-Fna, et bah je peux vous dire, heureusement que j'étais pas habillée comme ce soir. Hein. J'ai jamais couru aussi vite. Bon, peut-être commencer, Betty, je crois que ce serait pas mal. Oui. Au gré de mes nombreux périples, j'ai découvert des mondes merveilleux, mystérieux, riches d'une culture envoûtante et parfois même peuplés de grands dangers. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener visiter une cité cachée au milieu du désert de la péninsule arabique. Une cité où les mendiants épousent les princesses. Une cité où les souhaits se réalisent. Une cité où il est possible de frôler les étoiles, tout ça accroché à son tapis volant. OMG, je veux y aller en vrai. Oh, comment on fait? T'as les coordonnées GPS? Ah oui, alors attends. Alors en fait, c'est tout con. Hop, ah voilà. Alors, tu vois, là t'as le château en face, tu tournes à gauche un petit peu, et puis bah, juste après l'entrée de Fonterlang, c'est là, tu continues. Attends. Jimmy, ça c'est le passage enchanté d'Aladin. Oui, bah justement. Et en face, là, c'est les défibrillateurs, juste à côté des toilettes. C'est ça tes périples mystérieux? Oui, bon bah voilà, j'avoue, j'ai jamais dépassé Adventureland. Voilà, ok? Ah si, une fois je suis descendu à Torcy, mais ça c'est parce qu'il y avait une grève. Bon, enfin voilà, et comme d'habitude, tu gâches toujours tout. Oh, Voilà. mais qu'il est chou, mon petit calamar mythomane. Oh, c'est pas grave, écoute. On a compris, c'est l'intention qui compte. Et ce soir, on vient tous avec toi à Agrabah. C'est vrai? Promis. La baisse, Rouya? Hein? La baisse roue, je sais pas, moi j'ai fait norvégien en LV1. Ah oui. Voilà, bon, tout ça pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une visite à Agrabah pour le coup? Eh ben déjà, on évite de croiser un vizir avec un perroquet qui parle. C'est pas faux, mais il y a surtout un incontournable, la visite du souk. Évidemment, du shopping, darling. Eh oui, et ça tombe bien car on va retrouver celui qui tient la meilleure échoppe du souk de Pass Annuel Showtime. Étienne, bien sûr. C'est parti pour Côté Boutique. Salut Étienne, comment ça va? Ravi de te voir. Tu as été faire un tour dans notre caverne merveille de Disneyland Paris. J'ai trouvé plein de choses super intéressantes. Bah écoute, c'est parfait. Alors en ce mois de mai, qu'est-ce que tu nous as ramené pour le coup? Au cours du mois d'avril, on a ajouté beaucoup de nouveautés dans nos boutiques, comme nos visiteurs et nos passes annuels ont certainement pu le voir. Et on a également ajouté un tout nouveau charme Pandora qui reprend certains codes classiques du parc Disneyland, comme le château de la Belle au Bois dormant ou bien la Fée Clochette. Tu as aussi une nouvelle gamme, 30e anniversaire, nous présenter une gamme Color Story, je crois. Exactement. Donc si on revient un peu en arrière, ce qu'on appelle les Color Story, ce sont des gammes en fait qui sont communes à tous les parcs Disney. On a sorti plusieurs, je pense que... Est-ce que ça vous parle, ces gammes, quand vous les voyez comme ça sur l'écran? Ouais. Donc on a sorti le Blue Arendelle, le Belle of the Ball Bronze, on a sorti Neon Summer. Ce sont des produits à chaque fois qui sont toujours dans une couleur en particulier.
Et à chaque fois, on a un serre-tête, on a un Spirit Jersey, on a un Launchfly aussi. Et la dernière qu'on a sortie, elle était en lien avec le 50e anniversaire de Walt Disney World. Donc, à ton avis, la prochaine, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, écoute, tu viens de nous le montrer sur la slide suivante. Donc la prochaine, en fait, elle sera à notre initiative, à l'initiative de Disneyland Paris. C'est la première fois qu'on crée nous-mêmes une gamme de ce type. Elle se retrouvera dans quasiment tous les parcs Disney dans le monde. Et comme tu peux le voir, on a repris des codes clés de notre anniversaire dans les couleurs. Très, très beau. Et pour le coup, on parle de 30e anniversaire, mais là, on est en mai. On parle forcément d'Avengers Campus maintenant. Comme on a fait pour le 30e anniversaire, on avait des produits qu'on appelait des produits preview en avant-première. On va faire la même chose pour notre Avengers Campus, puisqu'on aura des produits qu'on pourra acquérir avant même l'ouverture du campus. Et ça permettra en fait à nos visiteurs et à nos membres pass annuels de se préparer à être recrutés pour ce tout nouveau land. Donc un t-shirt, un pins également. Et tu as, je pense, une première vision de la boutique Mission Equipment qu'on va pouvoir trouver dans le land Avengers Campus. Tout à fait. Donc on a aussi communiqué récemment, bien sûr, sur l'expérience shopping qui sera présente dans ce tout nouvel Avengers Campus. Et on aura cette toute nouvelle boutique qui s'appelle Mission Equipment. Et l'idée de cette boutique, c'est de pouvoir acquérir tout ce qu'il faut pour devenir soi-même un super-héros. Donc on trouvera plein de nouveautés et on trouvera notamment les fameuses Spider-Bots que tu trouveras dans la toute nouvelle attraction Spider-Man Web Adventure. Très bien, parfait. Et on aura aussi pour le coup de nouveaux cadres Photopass. Il y a la nouvelle expérience en photolocation pour le coup, avec ce cadre Photopass peut-être que tu vas nous présenter. Et on pourra rencontrer nos super-héros au tout nouvel Hero Training Center. Et bien sûr, on aura de tout nouveaux cadres Photopass qui accompagneront ces toutes nouvelles photos. Alors, je t'interromps puisque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive derrière toi. Effectivement. Oh. Ben voilà, on parle de Spider-Bot. Elle exemple en direct. Elle arrive. Voilà, donc c'est pour le coup ce de nous parler, le Spider-Bot. Donc le Spider-Bot que tu retrouveras dans l'attraction Spider-Man Web Adventure et qu'on retrouvera également en boutique. Okay. Et ce n'est pas tout, puisque dans cette boutique, tu pourras aussi trouver des objets qui te permettront d'acquérir des nouveaux pouvoirs dans l'attraction. Très bien. Et en parlant d'Avengers Campus, elle va venir me voir visiblement. C'est la couleur rouge de ta veste, je pense ça. C'est ça, j'en ai assorti. Ouais. En plus, c'est parfait. Autre produit Avengers, c'est les coques Rhino Shield aussi, je crois. Tout à fait. On parlait de Pandora, notre partenaire officiel tout à l'heure, et on aura aussi des nouveautés avec notre autre partenaire officiel, cette fois Rhino Shield, où on aura de toutes nouvelles coques téléphones qui arriveront, donc aux couleurs de Spider-Man, mais aussi aux couleurs d'Avengers Campus. Mais écoute, elle a l'air très en forme, en tout cas, cette Spider-Bot. On a hâte de la retrouver dans la Très bientôt, très bientôt. Écoute, merci beaucoup, Étienne. Merci, Arthur. À bientôt. Et pour le coup, on se retrouve bien sûr le mois prochain avec de nouveaux produits. On parlera sans doute d'Avengers Campus. Et puis, écoute, je te laisse filer parce qu'on me dit que ton dromadaire est garé en double fil. Donc, je te laisse repartir avec le Spider-Bot. Et on se retrouve au mois de juin. Merci, Étienne. À bientôt, merci. Alors, comment se passe ce séjour à Agrabah, les amis? C'est incroyable. On a loué un petit Airbnb avec vue sur le palais, magnifique. J'ai joué au Uno avec Abou et j'ai trouvé un petit stand de dates, mais alors délicieuse. Et t'as oublié de dire que t'as passé 45 minutes à frotter une lampe halogène en espérant faire apparaître le génie. Miskine. Betty, j'ai le droit d'y croire, non? Je sais bien qu'on n'est pas dans un dessin animé. Oh, t'es chou. Mais t'es gênant. Bah, tiens d'ailleurs, quel est votre préféré entre le dessin animé de 92 et le live action? Oh bah l'original, Robin Williams en génie, du génie. Et puis je me suis beaucoup identifié à Aladdin, notamment parce que les dessinateurs se sont inspirés de Tom Cruise pour faire le profil. Non Toi, Tom Cruise? Tom Cruise, oui. Non, pardon, mais je vais élever un peu le débat. Moi, c'est le live action que je préfère parce qu'ils ont réussi à donner une dimension encore plus forte au personnage de Jasmine. Ah bon? Elle a pris du poids? Merci. Non mais sérieusement, Jimmy? Non mais, tu veux vraiment qu'on parle de lourdeur, darling? Non, pas du tout. C'est grâce à la chanson Speechless, le solo de Jasmine à la fin. C'est un moment très fort, vous savez. Jasmine est enfermée dans le palais, réduite au silence par Jafar.
Mais elle va se battre pour protéger son royaume et elle refuse de se taire. Et ça me touche parce que c'est un message universel. Ne pas rester sans voix. Que tout le monde puisse avoir une voix. Peu importe qui vous êtes, votre voix compte. Dénoncez l'injustice. Ne plus être simple spectateur. La puissance de vos convictions peut changer votre vie pour le mieux si vous refusez de vous taire. Bravo Betty. Ah, t'as bien raison, ma Betty. Et là, franchement, même moi, je ne peux que me taire. Standing ovation pour Betty. Ça, c'est ma Betty. Merci. Betty, on te laisse rejoindre la scène pour nous interpréter cette sublime chanson composée par l'incontournable Alan Menken. Voici Speechless. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that has taken me under. Swallowing sand, left with nothing to say, my voice drowned out in the thunder. But I won't cry, and I won't start to crumble. Whenever they try to shatter me or catch me down, I won't be silenced. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. 'Cause I'll breathe when they try to suffocate me. Don't you underestimate me, 'cause I know that I won't go speechless. Written in stone, every word, centuries old and unbending. Stay in your place, better seen and not heard. Well, now that the story's ending, 'cause I cannot start to crumble. So come on and try to shatter me and catch me down. I won't be silenced. You can't keep me quiet. Won't trouble when you try it. All I know is I won't go speechless, speechless. Let the storm in. I cannot be broken. Now I won't live unspoken, 'cause I know that I won't go speechless. Try to lock me in this cage. I won't just let me down and die. I will tear this broken wings and watch me burn across the sky. Hear the echo saying I won't be silent. Though you only see me tremble when you try it. All I know is I won't go speechless, speechless. 'Cause I'll breathe when they try to suffocate me. Don't you underestimate me, 'cause I know that I won't go speechless. All I know is I won't go speechless, speechless. Incroyable, tout le public, une standing ovation pour Betty et tous les artistes. Bravo à tous. Bravo Betty. Incroyable. Ça,
C'est ma Betty, je la connais, c'est ma copine. Des yo-yo et des you-you et des yo-ho pour Betty. Go around the world, girls. Et moi, évidemment. Merci encore une fois, Betty. C'était un moment absolument magnifique. Et c'est parti maintenant pour votre rubrique préférée, chers membres Pass Annuel, les réponses à vos questions. C'est désormais le rendez-vous incontournable de notre émission. C'est toujours aussi simple. Vous nous posez une question sur notre destination ou sur votre programme Pass Annuel avec le hashtag Disneyland Paris PA et on y répond. Betty, Jimmy, encore une tonne de notifications, j'imagine. Oh là là, que oui, nos followers se posent beaucoup de questions. Je tiens cependant à leur rappeler que je ne suis pas en mesure de donner des conseils sur le traitement des ongles incarnés et que je ne sais pas pourquoi la tartine tombe toujours du côté de la confiture. Merci. En revanche, pour les ongles incarnés, je crois que je peux peut-être aider. Non, ça ira. Merci, Jimmy, merci. Alors, tels les 3 vœux accordés par le génie, voici les 3 questions que nous avons sélectionnées aujourd'hui. Question numéro 1. Hop. Et c'est Mathieu R. de Logne qui nous demande « Est-ce que la tasse violette de Teacups tourne vraiment plus vite que les autres ?» Encore une bonne sélection, effectivement. Merci Mathieu pour cette question importante. Malados Teacups, c'est un grand classique de Fantasyland et des parcs Disney, bien sûr. Betty, je crois qu'on est dans ton univers, là, quand même. Oh bah oui, on est plongé dans un tourbillon de couleurs en plein non-anniversaire du Chapelier Fou et du Lièvre de Mars. Mais perso, j'y vais jamais, par respect pour les équipes qui s'occupent de mon brushing. Voilà. Cher Mathieu, moi qui ne crains pas de tourbillonner et qui ne crains pas mon brushing, je suis au regret de t'annoncer que si la tasse violette tourne plus vite que les autres, c'est pas parce qu'elle tourne plus vite, c'est parce que c'est les gens dedans qui la font tourner beaucoup plus vite avec le volant. Voilà, tout simplement. En revanche, si certains, en sortant des tasses, tombent plus vite que d'autres et se ramassent dans des taupières, ça peut arriver, c'est vrai. Une enquête, encore une fois, rondement menée par Betty Rose et Jimmy Ocean. Je les applaudis. Deuxième question. C'est pour moi. Alors, c'est Christine M de Toulouse, à côté du magasin Picard qui fait l'angle, qui se pose la question suivante. J'ai vu une vidéo YouTube qui annonçait des passes annuelles à 5 000 €. Dois-je commencer à économiser ou puis-je commencer à vendre certains de mes organes sur Vinted? Chère Christine, je comprends votre inquiétude, effectivement. Oui, c'est marrant parce que moi, j'ai lu un article qui expliquait que le pass annuel était fabriqué avec de l'amiante et qu'il allait être connecté aux antennes 5G. Mais n'importe quoi, Betty. Mais le pass annuel va effectivement être updaté. La nouvelle version Infinity sera disponible au tarif de 2 400 € et permettra un accès gratuit au Disney Village. Oh. Attends. Non mais attends, Jimmy. Oui. L'accès, il est déjà gratuit pour le Disney Village. Ah bah oui, tiens. Oui, voilà le résultat quand on scrolle un peu trop vite. Bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on regarde sur Internet, Jimmy, effectivement. Bon, rassurez-vous, il n'est pas question d'amiante, ni de pass annuel à 5 000 €. Si des annonces doivent être faites dans le futur, elles le seront sur nos réseaux officiels et dans pass annuel Showtime, bien sûr. Oh, par contre, je crois que la vente d'organes, c'est mieux sur le Bon Coin. Continuez à nous solliciter sur nos réseaux avec le hashtag... Et nous répondrons à toutes vos questions lors de nos prochaines émissions. On passe tout de suite à Back on Stage. Alors, avant qu'on passe à cette rubrique, est-ce que vous saviez que nos invités de la prochaine rubrique, justement, ont un point commun avec moi? Ils chaussent du 47 et ils sentent le poisson pané? Très très drôle. Non. Ils aiment la magie. Et ça tombe bien, parce que moi aussi, j'adore la magie. Et d'ailleurs... je vous ai concocté un petit tour de magie que je vais vous faire là, maintenant, tout de suite. Celui du... Non, celui du poulpe qui sort du tricorne, merci, c'est bon, on connaît. Hein. Mais non, bien mieux que ça, et utile. Betty, d'ailleurs, tu vas m'aider. À mon signal, tu vas te cacher derrière l'écran, ok? T'es prête? Ok. Oui, c'est bon? Ok. Allez, yalla, on y va. Attention, Betty, abracadabra, Betty, abracadabra. Et paf! Et voilà, tour de magie, j'ai fait disparaître Betty. Si c'est pas magique, ça, pouf, Betty. Très drôle, très fin. Je peux dire que ton avenir en tant que magicien est aussi prometteur que celui du restaurant Pizza Planet à Discoveryland.
Je suis désolé les amis, mais le meilleur magicien, il n'est pas parmi nous. Hein. Et non, ce n'est pas toi Jimmy, non. Il exerce régulièrement à Animagic. Animagic justement, juste à côté. Et j'ai le plaisir de recevoir Julia et Arnaud qui vont tout nous dire sur ce show incroyable qu'est Mickey et le magicien. Bonsoir Julia, bonsoir Arnaud. Ça va bien ? Oui, super. On est très heureux de vous accueillir dans Pass Annuel Showtime pour parler de Mickey le magicien qui fait son grand retour à Animagic Theater. Est-ce que vous pouvez présenter quelle est votre fonction pour le coup à Disneyland Paris ? On a l'habitude de le faire. Julia, pour commencer. Yes, du coup, donc, moi je suis la productrice déléguée de Mickey le magicien. Donc notre rôle à la production, c'est de travailler avec toutes les équipes artistiques, techniques, supports, opérationnels pour nous assurer que les spectacles voient le jour dans les meilleures conditions possibles et que le résultat soit le plus beau pour vous. Et toi Arnaud, pour le coup, tu es le show directeur. Exactement. Du spectacle. Je suis le metteur en scène du spectacle, donc je coordonne l'ensemble des équipes artistiques pour que le spectacle soit le plus beau possible pour vous, spectateurs. Alors on va remonter un peu dans le temps, parce que pour le coup, Mickey le magicien, c'est un spectacle qui a été créé en 2016, c'est bien ça ? Ça représente à peu près combien de saisons de représentation pour le coup ? Alors cette année, on est à notre 6e saison. Ça représente plus de 4700 représentations. Et tenez-vous bien, plus de 5 millions de spectateurs sur Mickey le magicien. 5 millions, c'est énorme. Le spectacle, pour le coup, en 6 saisons, pour le coup, a évolué dans le temps. C'est exactement ça. Arnaud, est-ce que tu peux nous raconter un peu les changements qui ont été opérés progressivement ? Bien sûr, au fur et à mesure des saisons, le spectacle a évolué, comme tu l'as si bien dit. Le changement majeur qu'on a eu sur Mickey le magicien, le plus gros changement, ça a été l'ajout d'un narrateur, du rôle du narrateur, qui est un comédien sourd et qui vient, durant les week-ends, durant les vacances scolaires, raconter l'histoire de Mickey le magicien en langue des signes française pour vous dans une version totalement différente et qui vient exprimer l'histoire de ce beau spectacle pour le rendre accessible à notre public signant. Et pour cette nouvelle saison, pour le coup, quels ont été les ajustements qui ont été apportés pour cette reprise ? Alors on essaye à chaque fois de surprendre, de vous surprendre et d'apporter des petites touches de magie en plus. La marraine la bonne fée, cette année, nous a demandé un effet tout spécial dans sa disparition. Et donc c'est quelque chose de très intéressant pour nous et qu'on a hâte de pouvoir présenter. Autre changement aussi, sur le tableau Be Our Guest, on a rajouté un effet sur la note finale qui fonctionne assez bien, je dois le dire. Beaucoup d'autres surprises aussi qui viendront. On va garder quelques surprises pour le coup encore. Sur un spectacle qui est aussi culte que Mickey et le magicien, pour le coup, comment est-ce qu'on aborde un peu ce retour ? Est-ce qu'on apporte sa touche personnelle, création ? Alors, déjà par rapport au travail chorégraphique, on a 2 chorégraphes sur Mickey le magicien. Wilfried Bernard, qui était là les saisons précédentes, et puis on a accueilli Edwige Larald, qui nous propose un travail chorégraphique nouveau sur le tableau de Fred Lacmy. Premier changement. Et puis, à chaque représentation, les artistes qui sont sur scène et qui représentent ce spectacle ont à cœur d'offrir aux spectateurs le meilleur d'eux-mêmes. Et donc la réaction des spectateurs apporte de la nouveauté. Et c'est en fonction de vous, de ce que vous proposez, de vos applaudissements, de vos réactions, que les artistes se renouvellent et essayent de raconter toujours la même histoire, mais d'une façon toujours un petit peu différente, en live, grâce à vous. Julia, pour le coup, quelles ont été les grandes étapes des préparatifs pour le coup pour cette reprise ? Alors, depuis la réouverture du parc, je pense que vous en avez tous profité. Animagic Theater a accueilli nos personnages que vous avez pu voir en selfie spot. S'en sont suivis 3 mois de rénovation pendant lesquels les équipes techniques et opérationnelles ont investi les lieux. Et pendant ces 3 mois, chaque petit détail technique, chaque petit détail de la décoration ont été revus. Rien n'a été laissé au hasard. En parallèle de ça, évidemment, toutes nos coulisses se sont également fait belles. On s'est préparé à accueillir les costumes de la troupe, le maquillage de la troupe. C'était une vraie fourmilière pendant tous ces mois pour que le théâtre soit prêt.
Puis dans les derniers préparatifs, le casting pour essayer de trouver les plus beaux artistes qui fouleront la scène. Et bien évidemment, le travail de répétition. Cette année, on a eu 6 semaines de répétition assez intenses pour pouvoir vous proposer ce spectacle. Ça représente d'ailleurs combien d'artistes, pour le coup, de cast members qui travaillent sur ce spectacle? Alors, par jour, on a plus de 70 personnes dans les murs d'Animagique, dont une vingtaine d'artistes sur scène. Effectivement. C'est une véritable famille sur Mickey le Magicien. On est très fiers de tous ces beaux artistes. Ils évoluent bien évidemment en coulisses. Il y a encore plus de personnes en coulisses que sur scène. Et c'est grâce à eux vraiment que le spectacle vit. Et du fond du cœur, on aimerait les remercier sincèrement. Et on les remercie énormément. On les remercie eux et on vous remercie vous, puisque à chaque saison, vous répondez présent par vos applaudissements et par les étoiles qu'on voit dans vos yeux. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la joie que vous avez ressentie quand on a annoncé le retour de ce spectacle, c'est une joie qu'on a partagée nous aussi à Disneyland Paris, puisque c'est un spectacle qui est cher à notre cœur. Donc merci à vous tous, merci à toutes les équipes et let the magic shine. Merci beaucoup, Julia et Arnaud, d'avoir partagé un grand plaisir. Je rappelle que l'atelier de Mickey le Magicien, il est ouvert en ce moment à Animagic Theater depuis maintenant 2 semaines. Et on va envoyer Betty et Jimmy faire un petit tour d'ailleurs dans l'atelier. Je crois qu'ils en ont bien besoin. Avec un petit plaisir. coaching. Et puis on redécouvre le spectacle donc très prochainement. Encore merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça y est, c'est maintenant l'heure de notre grand jeu concours. Rendez-vous dès la fin de l'émission sur notre page Instagram officielle Pass Annuel DLP. On découvre ensemble la question du mois et on reste dans le thème. Quelle princesse Disney apparaît à bord de son carrosse dans le spectacle Mickey et le Magicien? Envoyez votre réponse directement dans les commentaires sous le post du jeu concours et les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Quel accueil, Betty et Jimmy, quel beau voyage avec vous au pays magique d'Aladin et des Milliers de Nuits. Oh oui, mon tutur, c'était génial et on a eu un public incroyable. Sarté Kérouya. Choukran. On peut continuer la soirée au Agrabah Café si vous voulez, j'ai 20% de réduction sur tout le buffet. C'est pas mal, je suis partant. Attendez, moi j'ai un dernier vœu. C'est non. Mais j'ai rien dit. Bah justement, j'anticipe. Ah, donc pas de grand final. Ah, c'est ça que tu voulais? C'est ça ton dernier souhait? Bah oui. Enfin aussi, Betty Rose écrit en immense dans le ciel avec des drones. Voilà, ça m'aurait étonné. Mais je suis désolé Betty, il n'y a plus de place. Mais je peux te proposer un macaron avec tes initiales. C'est vrai? Bah non. Oh, si t'étais pas ma meilleure amie, toi. Oh, mon Jimmy Habibi. Allez, vœux exaucés. Voici toute la troupe de Mickey et le Magicien. Avec Mickey dans un costume exceptionnel, vous allez voir, et emmené par le seul, le vrai, l'unique, le génie, bien sûr, qui nous chante « Je suis ton meilleur ami ». On les applaudit très fort. Shahrazad had 1,000 tales. My master, you're in luck, cause up your sleeve, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, yeah, hooey out. All you gotta do is rub that lamp, and I'll sing. So tell me now, monsieur, what will your pleasure be? Let me take your order, shut it down. You ain't never had a friend like me, no, 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 no. Life is your restaurant, and I'm your mentor D. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Oh my, Can your friends do this? do your friends do that? Can your friends pull this out the little hand? Can your friends go pooh? Well, looky here. Can your friends go abracadabra, let her rip, and then make sucker disappear?
Too much? Bravo à toutes et à tous. Pass Annuel Showtime revient le mercredi 1er juin. Merci de votre fidélité et d'ici là, taguez, partagez, streamez, commentez. Et n'oubliez pas de rêver. À très vite pour de nouvelles aventures à Disneyland Paris. Ciao. Yahoo!